paix juste et durable au Proche-Orient ont manifesté ce matin au marché d'Ajaccio en brandissant des photos de victimes de l'offensive israélienne dans Gaza. Leur message pour que ces visages ne soient pas que des nombres et pour réclamer un cessez-le-feu immédiat. Le récit de Sylvie Wolenski et Arnaud Delair. Derrière ces pancartes et ces combinaisons maculées de sang, les membres du collectif veulent redonner une visibilité aux victimes de l'opération israélienne lancée contre Gaza. En plein marché d'Ajaccio, ce matin, ils exhibent leurs photos, leurs noms et un court résumé de leur vie. Car ce n'est pas des nombres, c'est des êtres humains qui sont massacrés, des enfants, et en majorité des femmes et des enfants. Ce n'est pas des terroristes que tue Israël. Et Netanyahou est un criminel de guerre. Au travers d'une exposition de portraits souriants, on découvre des parcours et des destins fracassés par la mort. Viola et Yara Hamash. Les deux jeunes palestiniennes ont été tuées dans l'église grecque orthodoxe Saint-Porphyrius à Gaza City. Wafa Abu Dabal, tué le 6 juillet 2024 avec son mari, le journaliste Amjad Jaoud. Ces visages, ce sont des gens comme vous et moi, beaucoup de journalistes, d'étudiants, de jeunes, de travailleurs, de travailleuses, qui, comme on vit ici, avaient une vie avant le génocide à Gaza. Et ce sont tous et toutes des victimes de ce génocide. La plupart sont décédés dans des bombardements israéliens pour, à l'origine, punir le Hamas de l'attaque du 7 octobre 2023. Alors, pour les membres du collectif, un seul mot d'ordre. C'est un cessez-le-feu immédiat et permanent parce que on assiste à un génocide reconnu, y compris par la Cour internationale de justice, par nombreux pays de par le monde, et pourtant, rien ne bouge. Une exposition éphémère pour sensibiliser la population au drame qui se joue depuis plus d'1 an à Gaza et pour montrer que la résistance a bel et bien un visage. L'Assemblée